Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer la lecture d'un baiser sur l'âme. Vous êtes nombreux à me demander c'est quand la suite. La suite, c'est maintenant. Néanmoins, avant de commencer la lecture des chapitres suivants, puisqu'on est dans la phase de recadrage, je vais en faire un supplémentaire. J'ai reçu de nouveaux commentaires, j'adore, des merveilleux évidemment, mais j'ai reçu une nouvelle catégorie de commentaires qui sont des commentaires très jugeants et accusateurs. J'en ai supprimé certains parce que la plage des commentaires est réservée aux fleurs et j'ai pas envie de chardon dans ce jardin de fleurs. Je ne veux pas que l'énergie qui circule parmi vos commentaires soit envahie par ce genre de propos. Je remercie néanmoins ceux qui font ces commentaires. J'ai également reçu un commentaire stipulant que je ne pouvais pas être alignée parce que j'avais beaucoup trop d'émotions et qu'il serait qu'en même temps que je recadre le bazar. C'était peut-être pas exactement ça les mots, mais c'est ça que ça veut dire. Tout d'abord, je suis très étonnée que des gens œuvrant pour la lumière et l'unité puissent affirmer des jugements comme ça. Ça m'étonne, je l'observe, je ne juge pas, je constate. Mais surtout, je voudrais dire à ces personnes que moi, je suis restée de nombreuses années à avoir extrêmement difficile d'accepter d'être venue ici, dans un corps limité, que j'ai tenté toute ma vie de contrôler ce corps, mes émotions, mes ressentis. Je suis passée de ça à ce qu'on nomme la spiritualité, l'être. J'ai beaucoup travaillé sur l'être. Ça m'a fait décoller comme un cerf-volant. Ouh, Josine, t'es où? Redescends. Et aujourd'hui, j'ai totalement accepté d'être humaine. Je suis heureuse d'être là, dans un corps physique, incarné totalement. Et ce corps physique est totalement humain. Je suis une humaine. Et à l'intérieur de cette humanité, j'ai travaillé et éveillé une part de divinité que je reconnais un peu plus chaque jour. Et j'affirme aujourd'hui, je suis un être humain avec du divin, un mélange, une union. Je n'ai honte ni d'être divine, ni d'être humaine. Je suis même heureuse d'être une humaine parcelle divine, reconnue, mais reconnue dans tout ce qu'elle est, humaine et divine. Et quand mon humanité vit des émotions, j'accepte que mon émotion traverse mon humanité et qu'elle soit accueillie par ma présence, mon être, sans aucune forme de jugement, sans aucune forme de honte, de retenue et de contrôle. Je suis une humaine sur terre, se souvenant qu'il y a du divin en elle. Et j'espère que cet oubli
va continuer à se lever de plus en plus pour incarner dans mon corps physique humain, émotionnel, pensif, calculateur, analysateur, comparateur, toute cette humanité reconnue, acceptée, aimée. Je suis heureuse d'être humaine ici, maintenant, et de me souvenir que je ne suis pas que ça, bien plus grande que ça, comme nous tous. Et je suis ravie de reconnaître les deux et que mon humanité reste mon humanité et que la parcelle qui est mon cœur sacré à l'intérieur de cette humanité, de cet être, eh bien, soit là totalement aussi. Je n'ai honte de rien, je n'ai ni honte de ma spiritualité, mon côté divin, mon étincelle de lumière, mais je ne suis pas que ça. Je suis sur Terre, dans un corps humain, rempli d'émotions, de vibrations, qui me font pleurer, pleurer de grâce, pleurer de tristesse, qui me font parfois être en colère, qui me font parfois avoir peur, qui me procurent parfois énormément de joie, de bonheur, de paix. Et tout ça, maintenant, je le vis dans mon humanité. Et si, de votre point de vue, être un humain sur Terre, c'est être un Dieu sur Terre qui ne ressent rien, c'est très bien, mais ce n'est pas ce que moi je suis. Je n'ai pas l'intention de changer, je n'ai pas l'intention de contrôler mes émotions comme je l'ai fait pendant 35 ans. Je suis. Voilà. Maintenant, on peut commencer la lecture. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore suivi la lecture de ce manuscrit s'appelle « Un baiser sur l'âme ». Je l'ai reçu par canalisation après la mort de ma maman. Et il s'agit d'un dialogue avec ce que je nomme Dieu. Et tout ça est parti d'une photo Polaroid, cadeau, post-mortem de ma maman décédée, que vous pouvez voir sur la vignette de présentation de la couverture. On va continuer la narration, on va descendre, on va respirer, on va s'aimer, on va aimer et on ne va rien juger. Le cadeau d'anniversaire. Quelques jours après la mort de maman, j'ai proposé à Patricia et mon ami Olivier d'aller manger à la Dolma pour enfin fêter mon anniversaire. C'est un endroit que j'aime. Restaurant végétarien au décor tibétain. Cet endroit est rempli d'une paix communicatrice. Olivier, grand et élégant garçon, arrive dans la rue au même instant que moi. Nous nous parquons l'un près de l'autre, sans attendre Patricia, qui a prévenu de son retard. Nous poussons les portes de l'établissement. Une lumière chaude baigne
les étoiles suspendues sur les murs. Ici, tout est feutré et l'odeur épicée du buffet titille nos narines dès nos premiers pas dans la salle. La serveuse, coiffée d'un tourbillon de tresses, nous installe contre le mur. L'escalier menant à l'étage supérieur transforme notre table en alcôve intimiste et rassurante. L'humeur du jour est à la joie et la connivence. Devant un apéritif, nous retraçons les expériences ressenties par chacun après la mort de maman. Olivier me raconte à nouveau, de manière plus détaillée, son expérience dans le cimetière lorsqu'il a été signalé au personnel que je n'assisterai pas à la dispersion des cendres. Partant du petit café du coin, où nous étions presque tous réunis, à la suite de la crémation, il s'est engagé vers les bâtiments. Après avoir remis au personnel le message de ne pas m'attendre, pour répandre ce qu'il restait du corps de maman, il a voulu revenir en traversant le cimetière. C'est étrange, car cet endroit s'appelle silence, et c'est vaste. Olivier se perdut, et comme il dit, c'est le vent qui lui a soufflé le chemin pour sortir de ce lacis. De retour au café, il était tout paf, ne comprenant pas ce qui venait de lui arriver. Non croyant, il devait admettre une chose. Le vent avait guidé son retour vers nous. Bien que le trajet fût long et bizarre, il constatait que cela avait été très agréable, comme si quelqu'un de rassurant lui tenait la main pour le guider. Face à moi, son visage reste couvert de cette bizarrerie. Patricia est bien en retard. Enfin, elle arrive. Comédienne, elle participe à un moyen métrage avec des fées. Elle incarne le rôle principal, la fée Célia. Aujourd'hui, sur le tournage, ils ont largement dépassé les horaires prévus. Elle est rayonnante, elle a un petit air malicieux. Elle se met à l'aise et s'assied à ma gauche, à côté d'Olivier. Enthousiaste, elle s'écrie « J'ai un cadeau pour toi !» Cette fois, c'est certain. Je fête mon anniversaire, mes 33 ans. Seulement, c'est un cadeau spécial. Le blanc qui suit son exclamation ne fait qu'attiser ma curiosité, d'autant plus qu'elle a juste apporté son sac à main. Si le présent est dans son minuscule sac, j'en déduis que c'est un tout petit paquet. La voilà qui ouvre son sac à malice et sort, abracadabra, ce que je prends pour une carte, un carton. Elle me fixe, son expression s'emplit d'émotion. Soudain, comme une petite fille timide, elle presse son geste et me tend le truc en prononçant avec un petit rire musical « C'est au cas où tu croirais qu'il n'y a rien après. » Quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Je sais pas, je devais te dire ça en te le donnant. Je sais pas pourquoi. Je me penche sur l'objet. Mince, qu'est-ce que c'est que ce bazar ?
Bon, à l'évidence, c'est une photo Polaroid. Mais c'est quoi tout ce mélange de choses dessus, en haut, en bas, à gauche, à droite, autour? Et pourquoi le fantôme de maman est-il au centre? Et s'il n'y avait rien après? Je me vois encore m'écrouler dans le couloir des soins intensifs, cette sentence explosant toutes mes croyances. Je suis fascinée par l'image. C'est beau, incroyablement fort. Aujourd'hui, Patricia tournait en extérieur à Louvain-la-Neuve. Une fois costumée de sa robe de fée, blanche, au ruban multicolore, la scripte sort son pola pour vérifier le raccord costume avant de tourner une nouvelle scène. Elle inaugure un nouvel appareil. Il n'a jamais servi. Son ancien a rendu l'âme la veille. Patiemment, Patricia attend, debout, en pleine nature, au milieu d'un immense pré bordé de quelques arbres au loin. Son personnage porte une couronne de fleurs en plastique autour du cou, la couronne des elfes. Sachant que maman se fait incinérer sans fleurs ni messe, elle lui dédie cette couronne printanière et prononce, en enfilant sa tête au travers, « C'est pour toi, Blanche ». En position, la scripte pousse sur le bouton. Le Polaroid crache sa première photo. La scripte la regarde, fronce les sourcils, la tourne et la retourne encore. Au loin, Patricia demande « Qu'est-ce qui se passe ?» La réalisatrice arrive près de la styliste et, découvrant le tirage, s'exclame « Oh, Patricia, tu es devenue un ange !» Intriguée, Patricia s'approche et découvre la photo mise en couverture de ce livre, celle sur la vignette. Je suis toute remuée à l'intérieur. C'est au cas où tu penserais qu'il n'y a rien après. Quelle claque! Je suis force, je suis amour. La photo représente un parcours de vie, entremêlement du tout, de l'espace et du temps, de sa vie d'ici, de ses vies antérieures. Tout est uni, rien n'a de sens. C'est stupéfiant. La musique d'ambiance du restaurant est magnifique. Je me lève pour demander à la serveuse la référence du CD. Madre Deus, la Mère Dieu, évidemment. Je me sens remplie. Nous trinquons juste avant d'attaquer mon gâteau et sans le vouloir, comme si quelqu'un cognait ma coupe, je renverse quelques gouttes de champagne sur celui-ci. Olivier s'empresse de dire « Voilà, elle a béni ton gâteau !» Nous rions de bon cœur, tout heureux de cette nouvelle lumière présente dans nos vies. Rien n'est plus pareil. Bien sûr, maman n'est plus là, mais je ne peux pas dire qu'elle n'est plus. Drôle de sensation. Maman est morte, je l'ai vue de mes yeux, mais tout ce potentiel d'amour maintenant est là, disponible, libre,
d'aller et venir, libre d'être donné, libre d'être reçu, libre d'être gardé, libre d'être partagé. Bien qu'accompagnée de grâce après la mort de maman, j'ai dû m'occuper des différentes démarches nécessaires à son incinération. Elle voulait qu'il ne reste rien d'elle, sauf peut-être l'amour. Oui. Le jour de l'incinération, ma famille d'âmes devait me rejoindre. Je n'avais rien prévu, ni fleurs, ni discours. En partant pour la cérémonie, passant devant le petit épicier situé au coin de ma rue, 2 seaux de tulipes blanches m'attendaient. Je les ai achetées. Je suis arrivée la première au cimetière. Ensuite Nanou, puis Patricia. Oh, j'avais une force inconnue en moi. Tous mes amis, certains connaissant maman, d'autres pas, étaient là, l'air plutôt grave. Sans aucune directive de ma part, chacun d'eux avait hissé ses couleurs, du jaune, du bleu turquoise, du rouge, du blanc, de l'orange. Beaucoup ne savaient pas pourquoi. Personne n'était en noir. Personne, sauf la sœur de maman et son mari, venu en catastrophe, après m'avoir engueulé de ne pas les avoir informés de l'opération de maman. Cela faisait des années qu'ils ne se parlaient plus, et de son vivant comme de sa mort, maman ne supportait pas les grimaces, comme elle dit. J'ai respecté sa volonté de ne pas les prévenir. Ce sont les seuls à s'être perdus en chemin, stressés d'arriver en retard, bien que partis très tôt. Les seuls membres de la famille de sang présents n'avaient rien à faire là, sans doute venus chercher un quelconque miracle de pardon pour balayer la culpabilité de longues années de reproches et de silence. Ils n'ont pu accueillir cette cérémonie si différente. Leur premier choc fut que je les reçoive, déconfits et stressés par leur retard et leur honte, avec un large sourire. Mais d'où vient cette force en moi? C'en est presque indécent pour moi-même. Je suis rayonnante de l'héritage de lumière qu'elle me lègue. La grâce m'accompagne. Franchissant l'entrée de la salle, chacun tient une tulipe blanche offerte et une copie de la chanson Frozen de Madonna que j'ai traduite en français, qui a tellement marqué ce dernier moment avec maman. Rayon de lumière, tu vois seulement ce que tes yeux veulent voir. Comment ta vie pourrait-elle être ce que tu veux qu'elle soit? Tu es glacé quand ton cœur n'est pas ouvert. Tu es tellement consumé avec tout ce que tu as vécu. Tu perds ton temps avec la haine et le regret. Tu es brisé quand ton cœur n'est pas ouvert. Maman, si je pouvais faire fondre ton cœur, maman, nous ne serons jamais séparés. Maman, offre-toi
à moi. Maman, tu détiens la clé. Maintenant, il n'y a plus de place pour le blâme. Tu dois savoir que je souffre aussi. Si je te perds, mon cœur sera brisé. L'amour est un oiseau, envole-toi. Laisse toutes les peines à l'intérieur de ta mort. Tu es glacé quand ton cœur n'est pas ouvert. Maman, laisse-moi faire fondre ton cœur. Nous ne serons jamais séparés. Donne-toi à moi, maman, tu détiens la clé. Madonna. J'ajouterai sur la feuille, maman, ouvre mon cœur à la vie. Maman, ouvre mon cœur à l'amour. Tu entres dans la lumière avec un cœur pur. Merci d'être ma maman. Je t'aime et je protégerai ta clé. Maintenant que ton cœur est ouvert, beau voyage. Je chanterai cette chanson. Je suis loin d'être une diva, mais ma voix accompagnera son départ vers les flammes. Le personnel du funérarium nous accueille. Dès mon entrée dans la salle, au fond, sur le côté droit, trône une petite estrade et un micro que je vois immédiatement en pensant « ce n'est certainement pas moi qui vais faire un discours ». Et en effet, ce ne fut pas moi. Après que chacun ait pris place, debout, au centre, je fais un sacrement, sans artifice, sans estrade, sans micro, rien de solennel, juste la voix du cœur qui s'exprime et qui remercie. Les mots coulent à travers moi, je suis sans pensée, mes mots sont les siens, maman parle à travers moi. Je ne me souviens d'aucun d'eux, je n'ai pas la moindre idée de ce que j'ai pu dire. Je sais qu'en entendant les mots que je prononçais, je trouvais ça beau. L'assemblée est constituée de croyants, d'athées, de spirituels et de cartésiens. Ils sont tous unanimes. La grâce était palpable. Plus tard, discrètement, chacun d'eux est venu me confier qu'il avait reçu une douche d'énergie mêlée de frissons et de courants d'air pendant cette bénédiction. Une gratitude vibrante pour les remercier d'être présents pour elles, pour moi. Tous installés dans la salle, nous nous recueillons. La musique de la chanson démarre, ma voix s'élève, seule, chant d'adieu à celle qui me donne tant. Je suis soutenue par cette même force. Son cercueil me fait face. Il est couvert de tulipes blanches. Je dis cercueil, mais la facture des pompes funèbres indiquait sarcophage. Quoi de plus normal pour une momie en passage? Mes derniers mots s'envolent, ma gorge vibre. Je ferme les yeux pour que l'adieu ne me submerge pas.
En les ouvrant, il ne reste plus rien. Le sarcophage a disparu, englouti. Nous nous rassemblons à l'estaminet du coin pour prendre un café. Bien souvent, j'ai visualisé la dispersion de ces cendres dans le vent. Pourtant, je ne me rendrai même pas au cérémonial ayant lieu quelques heures plus tard. Qu'aurais-je pu y faire? Ces cendres ne sont pour moi que les restes de ce contre quoi j'ai toujours lutté. Maman, enfin son âme est ailleurs que dans cette urne. En fait, elle est là, présente, à mes côtés. Tout s'est terminé en tendresse et je suis rentrée à la maison. Les jours suivants sont consacrés aux affaires administratives, notaire, héritage, banque, une succession d'obligations me dévie de mon deuil à faire. En quittant le cimetière, il restait une tulipe. Je l'ai emportée et déposée sur l'autel que j'avais réalisé sur le petit meuble blanc pour soutenir l'opération de maman. M'attardant un moment devant, je réalise que maman a exaucé tous mes souhaits. Je suis envahie par une vague d'émotions. J'ai souhaité qu'elle ne meure pas le jour de mon anniversaire. Elle est morte les premières minutes du 18 mars. J'ai souhaité ne pas l'embrasser froide. Elle était bouillante. Je voulais garder d'elle une autre image que celle du masque de souffrance que la momie exhibait aux soins intensifs. Mes yeux furent emplis de beauté. Tous les objets égyptiens posés sur l'autel, comme par mégarde, prenaient leur dimension. Une momie dans un sarcophage. En téléphonant aux pompes funèbres, pour demander si le modèle choisi portait ce nom, ils me répondent que non. Ils ne savent pas pourquoi la secrétaire a inscrit sarcophage plutôt que cercueil sur la facture. Ça n'est jamais arrivé. Excusez-nous. On m'explique également que le cercueil n'est pas celui choisi au départ. Étant en rupture de stock, un modèle plus sophistiqué l'a remplacé. C'était celui que je désirais pour elle, mais mes finances ne me permettaient pas de le lui offrir. Ce fut pourtant le sien. Chapitre 17. Les perles de rosée. Les jours passent, le soleil étant toujours au rendez-vous, je me décide de faire une promenade. Léopold, mon malinois, rapatrié de force à Bruxelles par les circonstances, encombre l'espace trop exigu de ma toute petite maison. Allez, allons prendre l'air. Je jette un œil sur l'autel, toujours présent. La tulipe est là, presque sèche. Mes cartes d'anniversaire sont toujours cachées, scellées dans le petit tiroir de gauche du meuble blanc. Elles attendent. La promenade sera vivifiante, un parc siégeant à 2 pas. Je marche songeuse et heureuse à la fois. Je suis choquée. Devant moi, à quelques mètres, une dame marche les mains croisées dans le dos. On
On dirait maman. Mais oui, mais c'est dingue. Mais c'est elle. C'est sa démarche. C'est son chignon. Exactement la même taille et un tablier bleu dépasse de son gilet. J'ai envie de courir vers elle et de l'accoster. Mais je sais qu'elle vient simplement me dire « Je serai à tes côtés sur ton chemin ». Je ralentis l'allure pour rester derrière elle. Je suis sa lumière qui m'emplit. De retour à la maison, je libère Léopold de sa laisse. Je me sers un verre d'eau et passant devant le meuble supportant les différents objets mis en place pour accompagner maman, j'aperçois le tiroir gauche grand ouvert. D'où je suis, mes cartes d'anniversaire ont l'air d'être prêtes à bondir de leur antre. Je pense aussitôt que Merlin, mon chat, un angora blanc, éternel joueur, a dû s'amuser avec une quelconque babiole, sans doute tombée par inadvertance dans le tiroir contenant mes cartes d'anniversaire. Je croyais pourtant l'avoir fermé avant d'aller me promener. En plus, le bois du meuble ayant travaillé rend l'ouverture du tiroir fastidieuse. Un coup de hanche est nécessaire pour le débloquer. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait ces gestes avant d'aller me balader. Il y a quelque chose de bizarre. Je suis comme attirée, aimantée par le tiroir. M'approchant pour le refermer, je vois que la carte de maman est passée sur le haut de la pile des cartes. Et, posée sur la carte écrite par maman, une tulipe blanche. Ça alors, c'est que Merlin s'est amusé plus que prévu. Il a dû jouer et dans son enthousiasme, il a fait tomber la tulipe séchée déposée sur l'autel à mon retour de l'incinération. Mais comment la carte de maman est-elle passée au-dessus des autres? Tout est étrange, c'est bizarre. Je sens quelque chose, une présence, et j'entends, regarde mieux. Je me penche vers le contenu du tiroir grand ouvert, comme on s'approche d'un insecte, pour détailler sa fascinante structure. Je n'en crois pas mes yeux. Arrêt sur image, bug. La tulipe est fraîche et gonflée de vie. Je pense alors, c'est qu'elle n'a pas le fané depuis tout ce temps. J'ai mal vu, c'est étrange. Et j'entends, regarde avec ton cœur. Alors m'approchant encore, incroyable, la tulipe est couverte de gouttelettes. Elle est ornée de perles de rosée d'aube. Je la regarde, je la fixe, la dévisage. Ma raison explose, mon cœur bat la chamade. Ça, c'est pas possible que ce soit Merlin. Hypnotisée, je reste en admiration devant la magie de l'impossible. Quelle beauté! Cette fleur est magnifique, lumineuse, irréelle. J'essaye encore de me convaincre que peut-être la tulipe n'a pas fané, qu'elle était comme ça
et que je n'avais pas fait attention. Même si tout le monde sait qu'une fleur, d'autant plus une tulipe gourmande d'eau, posée à même un meuble pendant plusieurs jours et autant de nuits, se flétrit, j'hésite encore et j'entends. Et les perles de rosée alors, d'où viennent-elles? Peux-tu l'expliquer? J'ai posé mon doigt sur une goutte, comme pour vérifier si elles étaient bien réelles. Mon doigt est mouillé. J'ai pris le cadeau et accepté le message. Il était temps pour moi de fêter mes 33 ans, de sortir de leur caveau mes cartes pour enfin les exposer en pleine lumière. Tu sais, ça me manque de te parler quand j'écris tout ça. N'as-tu pas réalisé que nous faisons un partage silencieux qui réveille ton souvenir, qui guide ta main? Je ne sais pas. Elle, toi, je suppose. Nous. Je suis émue. C'est tellement fort. Pas une rature, pas une hésitation, pas d'arrêt. Je sens que ce n'est pas moi qui écris. Je suis si reconnaissante. Peux-tu le sentir? Je suis ce que tu es. Je sens ce que tu sens. Je vis ce que tu vis. Je ressens tellement ta présence. J'ai toujours la tête qui tourne. Je sais. J'ai des vertiges terribles. Je suis allée chez le médecin et il m'a donné des trucs pour ma tension. Et alors? Ben rien, ma tension est devenue normale et ça tourne toujours. Et alors? Ben t'as acheté un perroquet ou quoi? Je veux que tu trouves. En discutant avec mon amie Isabelle, je me suis souvenue du nénuphar. Raconte. Depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit que l'homme de ma vie, mon prince, serait celui qui m'offrirait une fleur de nénuphar. Je sais, c'est du romantique lourd, mais... Et je l'ai exprimé à chacun de mes compagnons, étant certaine que celui-là était le bon. Et alors, ma Coco est de retour. Ils ont tous essayé de me prouver qu'ils étaient le prince. Le premier a voulu m'en cueillir un dans un étang, mais la fleur tenait si fort qu'il est tombé à l'eau. Ça s'accroche, ces saletés. L'autre m'a offert une plante que j'ai mise dans un seau avec beaucoup d'espoir dans ma cour, mais elle n'a jamais fleuri. Le suivant s'était raté d'avance. La saison était passée. Ensuite est venu mon mari. Un jour, il est rentré du travail, 2 roses jaunes à la main, une pour chacun de nos fils. J'étais de très bonne humeur et lui aussi. Voilà 7 ans que nous sommes ensemble et nous sommes mariés depuis 2 ans. Après avoir tendu son présent aux enfants, il m'a demandé de fermer les yeux. Je m'attendais à une 3e rose jaune, mais quand j'ai ouvert les yeux, sur la table, dans son soliflore transparent, trônait une splendide fleur de nénuphar pourpre. J'ai instantanément explosé en sanglots en murmurant « C'est toi alors ?»
Et alors? Encore? Ben depuis, je pense que j'ai le vertige de l'amour. C'est presque ça. Ton mari est venu te dire qu'à présent, l'amour est en toi. Tu as le vertige de l'amour divin que tu te portes. Et il te faut du temps pour assimiler cette nouvelle vibration. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Tu vas t'aimer? Plus rien n'est pareil. Je n'ai presque plus peur. Quand ce sera fini, tu n'auras plus jamais peur. C'est difficile à concevoir. Et ça va tourner encore longtemps jusqu'à ce que tu acceptes, jusqu'à ce que tu t'acceptes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pensais que c'était fait. Te souviens-tu de la puissance que tu as sentie derrière la porte en accompagnant ta maman? Oui. Voilà la puissance de l'amour. Moi, j'ai plus rien à demander. Tu es en résistance. Oh, je crois que je vais vomir. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Parce que tu le veux? Mais j'ai pas l'impression. Pourtant, c'est la réalité. Mais comment intégrer un truc pareil? Je vais exploser. C'est pour ça que ça tourne. Parce que je vais exploser? Ton taux vibratoire est en train de changer malgré toi. Et alors? Tiens, tu as aussi un perroquet? Oh, arrête, j'ai pas du tout envie de rire. L'amour n'a jamais tué personne. De quoi as-tu peur? Bah de ça justement, que ça soit si fort que j'en meure. Seul le manque d'amour tue. Mais cet amour-là, il est si puissant. L'amour est puissant. Pas cet amour-là. Il n'existe qu'un amour. Ça signifie que l'amour n'est toujours pas en moi. Un peu de cet amour est en toi. J'ai déjà l'impression qu'il y en a tellement. Imagine quand tout sera là. Est-ce possible? Crois-tu que cela soit possible? Oui. Alors reçois et tourne. Combien de temps? Un certain temps? Un temps certain? Oui, c'est certain. Tu souris? Oui, ça m'emplit de joie. Bon, je ne sais pas le temps qu'il faudra, mais c'est certain. Il y a déjà un peu plus d'amour en toi. Vertige de l'amour, j'ai dû rêver trop fort. D'Alain Bachung. Je suis fatiguée. Normal. S'ouvrir à l'amour de soi, c'est se souvenir et réactiver Dieu en soi. Je vais dormir. Je me sens bien. Bonne nuit. Peut-on dire bonne nuit à Dieu? On peut tout dire à Dieu. Alors bonne nuit et faites beaux rêves. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, cette histoire, ce partage, partagez-le à votre tour, qu'il touche ceux et celles qui en ont besoin. Je vous remercie
Je vous remercie d'être là. Je vous embrasse. Je vous prends dans mes bras. Je vous aime. À très bientôt. Au revoir.